Raph Trolson. Alors aujourd'hui, on va faire une petite vidéo sur l'évolution de la chaîne et ce que vous allez pouvoir avoir dans l'avenir. Donc là, l'idée c'était de faire d'abord des tune-up, voir comment ça pouvait aider les gens ponctuellement. Là, on va démarrer une série avec plusieurs comptes euh, pour justement leur donner plus d'appui sur la durée, plus de conseils, leur permettre d'avoir des objectifs à court terme plus réalisables. Pourquoi? Parce que très souvent, sur les tune-up, les gens avaient pas mal de ressources accumulées. Et en fait, il s'avère que ces personnes, on leur donne des objectifs, on leur explique pourquoi on a fait des moves. Par exemple, à l'époque, c'était on va faire un Delacium V4, peut-être V3, on va passer le SL Abyss. On va convertir des Latium en Rennes, puis on va transcender Rennes en SQH, et ça leur permettait d'avoir un gros up sur le compte en une seule fois avec les ressources qu'ils ont à dispo. Là, je m'aperçois que souvent, les gens sont contents. Par contre, sur la durée, ça s'essouffle un peu, et donc il faudrait voir comment arriver à leur faire bénéficier de davantage de conseils. Et c'est pour ça qu'il va y avoir un suivi plus poussé sur certains comptes. Alors, il n'y aura peut-être pas une vidéo par semaine par contre, parce qu'on n'aura pas autant à dire. Mais voilà, l'objectif c'est de donner plus de petites milestones, de faire davantage euh, de compréhension de pourquoi il est judicieux d'évoluer, quelle est la méta à l'heure actuelle, et ainsi de suite. Donc voilà, ça c'était sur le futur de la chaîne. Hop. Et là, on va juste détailler vite fait Thanksgiving. Parce qu'on a eu une leak qui est pas trop mal sur le Black Friday. Alors pourquoi le Black Friday avant Thanksgiving à détailler? Simplement parce que le Black Friday généralement c'est un event monstrueux. Euh, on va dire qu'il n'y a pas plus intéressant que là avec tous les gros changements qu'il y a eu dans le jeu. Alors si on resitue, l'année dernière, en septembre, euh, ils sortent le Void, donc avec SFX. Et pour le Black Friday, normalement, ils avaient sorti Morax et Rennes. Donc c'était un gros chamboulement dans tout ça. Là, on a besoin d'arriver à se projeter. Et on n'a aucune leak. Enfin, la seule leak qu'on a, c'est celle-ci. Donc, on nous dit, voilà, on va avoir une offre VIP. Donc, on va pouvoir acheter des packages sans s'y attendre. On va avoir des milestones, comme l'année dernière. On va avoir une espèce de shop et on aura une carte. Voilà. Donc, ça, c'est ce qui nous donne. Alors, il commence à essayer de faire monter la hype, c'est cool. Normalement, il y aura aussi un prochain héros Abyss, donc Natasha, qui sera un assassin, si je dis pas de conneries. Donc voilà. Là, on sait déjà qu'on va avoir un event scroll. On sait qu'on va avoir des choses qui ressemblent à l'année dernière. Et donc, l'année dernière, on avait un truc qui ressemblait à ça. Donc, ça, c'était les récompenses de l'année dernière. Dans l'idée, tous les points s'achetaient avec les packs à 100 et 70 $. Donc on pouvait acheter 300 points et derrière on avait 200 points qui étaient à faire avec des scrolls. Donc déjà, si on remet par rapport à l'année dernière, où pour le standard c'était deux coffres artefacts, quelques corps, pas mal de trucs. C'était déjà un bel event. Là maintenant, sur les events standards, c'est-à-dire par exemple Panda, qui a eu en septembre je crois, ou pour Halloween je sais plus. Derrière, non Panda c'était en septembre, Annabelle à Halloween, chaque event en fait, on a moyen d'aller gratter 4 artefacts. Là cette semaine on peut aller gratter 4 artefacts aussi, donc on attend au moins 4 artefacts. Les corps, on en moyenne, on en espérait beaucoup plus. Pareil pour la food, là où on va avoir des 9 étoiles, on peut espérer davantage de 10 étoiles peut-être. Donc voilà, là on attend beaucoup de choses, on attend aussi une frame. Donc certainement que le buyout de cet event sera aux alentours de
de 850 $. Ça pourrait être un petit peu plus encore, mais il faudrait pas qu'il soit trop greedy. Donc voilà, donc ça c'est sur la partie payante de l'event, avec une partie free-to-play qui est, mine de rien, qui pour l'année dernière était pas trop dégueulasse, c'est-à-dire qu'on pouvait aller chercher un 9 étoiles, un 5 étoiles et quelques shards avec un artefact. C'était pas fou, mais c'était toujours ça et c'était relativement fort pour l'event, pour le type d'event de l'année dernière. Maintenant, on avait le shop. Donc là, on peut s'attendre à un shop par rapport à ici sur le VIP Special Offer. Hop, on peut s'attendre à davantage. Alors, soit un coût moindre en gemmes, mais c'est pas leur intérêt, soit beaucoup plus de récompenses pour le même montant de gemmes. Parce que là, dans l'idée, en fait, c'est chaque rang de VIP que vous avez acquis dans le jeu, vous débloque la possibilité d'acheter ce que vous voyez pour le VIP correspondant. C'est-à-dire que un VIP 6, par exemple, pourra acheter de 0 à 6, le reste, il ne pourra pas en bénéficier. Là aussi, c'était énorme, c'est-à-dire qu'il y avait 8, 15, 21, 21, 26, 30, 33, 34. Donc en gros, pour 35 000 gemmes, ce qui est ouf, on arrivait à récupérer, enfin en termes de valeur, c'était énorme. C'est-à-dire que déjà le 10 étoiles et le 9 étoiles, ça vaut toutes les gemmes dépensées. Enfin, dans le contexte de l'année dernière. Là, maintenant, les valeurs ont vachement baissé parce que pour le même nombre de gemmes, entre guillemets, ou pour le même nombre de dollars, on a beaucoup plus de retours. Donc là, on peut déjà attendre énormément de cet event-là. Et donc, pourquoi parler du Black Friday avant la revue de l'event? Ben ça, c'est parce que on a besoin de connaître les leaks qu'on aura normalement jeudi, éventuellement mardi s'ils veulent commencer à faire monter la hype de fou. Et donc là, pour l'event de Thanksgiving pour cette année, hop, on a la possibilité de dépenser. Donc là, je l'ai pas fait, j'ai juste testé un petit peu. Enfin, j'ai pas record l'event, j'ai testé dans mon coin. On a la possibilité donc de claquer 400 $. Alors, pour info, 400 $, ça permet pas d'avoir les 600 pioches. Loin de là. Normalement, il faut aller chercher. Là, on en a 4, donc ça fait 280. On arrive à 420 pioches. 420. 470. Donc il manque quand même 130 pioches. Donc en fait, voilà, dans l'idée, si on veut combler, on est obligé de se faire au moins les 4 gros packs ici et au moins 3 je pense, par rapport au nombre de pioches qu'on va choper euh, pour finir l'event. En tout cas en termes de pioches et aller chercher ce 30e ticket pour ce coffre artefact là. Moi pour ma part, j'ai tout claqué ici parce que c'est vachement plus worth d'aller choper ces matériaux là. Simplement parce que ici, ce ne sont pas des goulots d'étranglement. Ça, on en a besoin. En fait, ça coûte tellement cher de up de up l'île céleste. Hop, en fait, là maintenant, on se retrouve plus cap par les matériaux qu'on n'a pas, qu'on met du temps à farm, que soit par les Master Toolbox euh, ou même le Hard Rock, tout ça, parce qu'on peut les récupérer pour 200 gemmes. En fait, maintenant, on récupère les matériaux qu'on a mis dedans. Donc, c'est vraiment plus un souci. Et surtout que là, par exemple, donc moi j'ai débloqué la troisième résidence, la quatrième est à 27 000. Ça va coûter très cher. Et je risque de cap certainement peut-être à 60 ici, un truc comme ça. Et de peut-être me dire, tiens, je vais commencer à up cette deuxième résidence. Voilà, donc ça c'est plutôt comment ça s'appelle? De la projection très très long terme, savoir comment on va récupérer les matériaux, ainsi de suite. Là, ce qu'on se dit, c'est que on a surtout besoin en fait bah, enfin, moi j'ai surtout besoin de ces matériaux-là. Donc c'est des cailloux, je crois, des rocs, ils appellent ça.
euh, parce que le méta, enfin la metagame à l'heure actuelle, est plus orientée sur un perso full burst. Et on va avoir une grosse SFX qui va jouer soit AMB, soit Crown, ça va dépendre de ce qu'on veut. Et derrière, celle qui va faire les dégâts. Et on a besoin que de ça en fait pour gagner. Et ça se joue généralement à quel SFX survit. Donc voilà. Et du coup, pour Thanksgiving, c'est un event standard, on peut aller chercher 4 artefacts. Voilà, ça c'est bien, ça c'est cool, c'est une petite partie free to play. Les packs ici, on va les regarder ensemble. Alors, il faut juste que je retrouve le petit onglet qui est bien. Hop, tac. Et c'est ça que j'ai à faire. Voilà. Et donc, pour les packs, ce qui est intéressant à se dire, c'est que on a au total la possibilité d'avoir. Donc, il faut absolument compléter les 3 si on veut avoir les 3 artefacts gratos. Sachant que si on achète pour 600 pioches, on a forcément un artefact dans le labyrinthe. Donc ça fait un event à 4 artefacts. Donc on reste dans le standard. Euh, Là, ici, il faut voir midi à sa porte pour savoir si vous devez claquer ça dans un ticket ou dans 3 tickets à chaque fois. Là, il n'y a pas de, en vrai, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. Il faut vraiment que ça fit, enfin que ça soit adapté au compte. La plus grosse erreur, c'est de pas aller, enfin, de faire des choix qui seraient juste, j'essaie de suivre la masse et en fait, ça va à contresens de mon compte. Euh, Dans les sources, voilà, il en faut 532 des packs, ce qui est énorme, sachant qu'on a déjà compté 50 des packs spéciaux. Pour les free-to-play, il est possible d'avoir un artefact en fonction du nombre de pioches que vous allez avoir. Donc soit les 105 gratos et quasiment 2000 pièces de jetons casino, soit acheter quelques pioches avec des gemmes et ça fait moins de jetons casino requis. Après, là on a, comment dire, un petit... enfin, là on a une belle overview de ce qu'on peut avoir en étant free-to-play. Franchement, c'est pas mal, ça ressemble. Enfin, pour l'instant, on peut pas avoir vraiment mieux sur Casino. Enfin, 2000 pièces, un artefact gratos. On n'a quasiment jamais vu ça. Enfin, un artefact au choix, pardon. On a certainement eu des events où on a dû balancer un bon nombre de pièces pour avoir des artefacts, mais c'était des petites rougnes, on va dire, comme Cog, Candy Bar, des trucs qu'on va pas utiliser en PvP, mais qui sont pratiques dans d'autres aspects du jeu, comme par exemple pour les tenants ou dans certains modes très particuliers, euh, typiquement le Vortex. Vortex, c'est l'un des seuls modes où on est content d'avoir 4 Lucky Candy Bar, sinon ça ne sert à rien dans le jeu. Pour les medium spenders, il y a un consensus sur 240$ pour avoir 3 artefacts. 80$ l'artefact, ça a divisé par 2 en fait le tarif. Avant c'était à peu près 150, voire même 200$. Là on est passé à 80, c'est énorme. Là dans l'idée, on va aller chercher 325 pioches. Euh, on va faire tous les coins qu'on peut. Donc voilà, là en fait, on atteint le stage 15. Donc faut voir si c'est réalisable. Moi j'ai acheté, je crois, il en faut 325, j'en ai acheté 140, 140, 280. Ouais, normalement je les ai. Enfin, je les aurai. Donc on devrait être plutôt pas mal sur ça. Euh, voilà, là ce qu'il faut se dire aussi, c'est que ça c'est tout ce qu'on récupère au fil du labyrinthe. Mine de rien, ça se valorise. Euh, et cette valorisation-là nous dit, voilà, pour tout ce qu'on a, donc pour 240$, on récupère 1000, enfin, plus de 1000 gemmes par dollar, c'est énorme. Ici, est-ce qu'ils l'ont fait? Non. Et on est en free-to-play, on s'en fout. Et après, si on va aller nuts,
Donc on voit quand même la différence, c'est-à-dire que pour un artefact de plus, mine de rien, on va dépenser plus du double. Et donc à ce moment-là, on se retrouve. Est-ce qu'ils l'ont calculé ici? Non. Parce qu'après, voilà, il faut savoir jusqu'où on va pour le nombre de pioches. Il y a quand même une grosse partie aléatoire. C'est-à-dire que on va compter, enfin voilà, ils vont compter à peu près 24 à 24 pioches. Euh, Ça va vous faire, enfin, globalement, on est censé arriver, je crois, au niveau 25 ou 30 pour le nombre pour 600 pioches, ce qui est quand même déjà très très solide. Ce qui est sûr, c'est que vous finirez pas le labyrinthe, il est infinissable avec le nombre de pioches qu'il y a à l'heure actuelle. Euh, et dans les rewards, ben voilà, c'est du gratos, hein, tout simplement. On n'a pas besoin d'avoir beaucoup de. Enfin, on stocke un petit peu, on consomme nos ressources. C'est un event où il est intéressant de claquer ses ressources. Dire 10 000 gemmes si vous n'avez pas fait la bénédiction des nains, par exemple. Bah, vous faites de la bénédiction des nains et paf, vous récupérez un 5 étoiles. Si vous voulez up un perso en claquant 200 millions de gold et 150 millions de spirit, ça vous fait 2 6 étoiles gratos. Voilà, normalement, c'est des choses que vous allez récupérer sans faire d'effort. Et pour les packs, ils ont quand même d'assez bonnes values au final. Alors, le petit pack est intéressant. Mais après, il coûte que 10 $, donc on n'a pas beaucoup de choses pour ce montant-là. Mais le gros nous permet quand même d'avoir aussi le skin d'Annabelle. Skin qui a gagné, enfin, les skins ont un peu plus d'importance maintenant, vu que comme ils ont refait ici dans le Celestial, je crois que c'est ça les skins, ouais. Donc là, c'est intéressant de commencer à collecter les skins qui nous manquent, dire tiens, voilà, là j'ai besoin de faire un bound par exemple, et les skin days qui sont comptés davantage. Donc voilà, là, hop, ouais, c'est ça, c'est-à-dire que là, sur les combinaisons, c'est chaque skin, c'est 3 points, donc on va avoir des multiples. On peut avoir par exemple, hop, ici, ces skins-là, alors non, ça va être là-dedans, voilà. Les skins Ace sont montés à 9 points maintenant, les skins légendaires à 12, ce qui, ce qui a fait un beau up au final ici, faut pas se mentir. Donc voilà, la mise à jour étant effective, les joueurs ont dû normalement récupérer leur bille. C'est capé à 1000, donc on a encore du temps. On va voir que, par exemple, le top 50, il a combien? Top 50, voilà, on est à peu près à un tiers. Voilà, on est globalement un gros tiers de comment ça s'appelle enfin, moi, je crois même que c'est 900. Il faudrait que je retrouve le topic. On est à, ouais, donc presque à la moitié, on va dire, d'avoir fini ce truc-là. Donc les skins, il faut vraiment ça devient important en fait. Maintenant, il faut juste pas se poser de questions dès qu'on peut avoir des skins. Par exemple, même ici, là j'en ai chopé plein de ça. C'était infâme, c'est-à-dire que sur 20 tickets, j'ai eu qu'un seul coffre comme ça. J'ai pas eu de scroll, j'ai eu pas mal de corps. Je suis content. Ça, j'ai dû en avoir peut-être 6, 7. Mais c'est pas grave, parce qu'au final, maintenant, les skins, avant, c'était vraiment un easy skip. On pouvait largement ne pas en profiter, c'était pas grave. Là, on veut avoir des skins parce que c'est des ressources qu'on. Mine de rien, c'est des ressources un peu useless, mais mis bout à bout, un skin sur un tenant, par exemple ici, la différence entre une Fiona qui a un skin et une Canapa, ma SFX par exemple, là, elle va avoir 6% d'attaque en plus. Enfin, le boost de Fiona sera plus haut de 6%. Les équipements en résonance vont aussi la booster. Donc c'est petit à petit, en fait, on va venir gratter des pourcentages, des stats en plus. Donc on va pouvoir se permettre d'avoir de la ressource et on aura des persos de plus en plus puissants en fait.
Et c'est vraiment ça l'objectif du jeu à l'heure actuelle. C'est là on a besoin d'avoir un perso qui fasse le taf. Donc voilà, ça c'était pour présenter un petit peu l'event, les dernières nouveautés et la future mise à jour. Donc ouais, pourquoi présenter le Black Friday aussi? Alors, je reviens sur ça. Avant Thanksgiving, c'est parce que ça peut vous permettre, si vous avez un certain budget dans le jeu, de faire un choix. C'est-à-dire que là, si vous avez le choix entre dépenser, euh, par exemple, 300 $ sur Idle Heroes, est-ce que il vaut mieux acheter 300 $ sur Thanksgiving ou sur Black Friday? Pour l'instant, on ne peut pas comparer. L'avantage qu'on a, c'est que ce sont deux gros events qui se suivent. Donc, pendant qu'on fait Thanksgiving, on peut avoir la ligue du Black Friday et faire un choix. Et c'est pour ça que si vous avez vraiment des dépenses à faire, il est vraiment important d'attendre jeudi. Donc, heure française, on devrait avoir les leaks à 10 h. Enfin, la ligue complète à 10 h, on devrait l'avoir. Donc, on est capable de faire un choix jeudi dans la journée. Donc ça, c'est hyper important. Après, sur l'aspect free-to-play, euh, si vous comptez, entre guillemets, ne pas mettre d'argent dans Thanksgiving, vous pouvez faire votre event normal et récupérer tout ce que vous pouvez. Euh, Ça a aussi un impact, par exemple, sur le nombre de pioches qu'on va faire. Hop, ça a un impact sur les héros parce que simplement le héros ici n'a pas les mêmes pouvoirs et donc sur sur ce qu'on attend du héros, par exemple, on sait que si on whale, on prend une SFX parce que sur la durée, elle est vachement plus intéressante. Hop, voilà. Donc ça aussi, ça vous permet d'optimiser votre event en fait à partir du moment où vous savez combien vous allez mettre dans le jeu sur cette semaine-là pour tirer un maximum de rentabilité, tout simplement. Là, on est là, enfin, on va pas se mentir, on est là aussi pour optimiser les comptes. Et donc là, l'avantage de ça, c'est que ça vient consommer des gemmes et de l'or assez facilement pour finir vos quêtes. Et ce sont un petit peu les meilleurs events du jeu. Enfin, c'est le, euh, le max de ce qu'on peut avoir à l'heure actuelle en équipement, sachant que c'est capé à 30. C'est-à-dire qu'ici, le bonus maximum, c'est pour 30 équipements. Au-delà, ça ne sert à rien. Alors, ça fait toujours des stats en plus sur certains héros. Donc, on en voit plein qui sont déjà au max, c'est-à-dire à 310. Sachant que, alors, factuellement, elles en ont tous fait 30. D'accord? Et il y en a un qui a été donné en reward pour les VIP. Je crois que c'est au VIP 10. Si je dis pas de conneries. Hop, hop, ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'au VIP 10, hop, c'est pour ça qu'ils en ont 31 et que c'est pas un multiple de 3. C'est qu'il y en a eu un offert. Donc voilà, là on a un petit peu la base de la semaine, savoir ce qu'on peut attendre euh, et voir comment ça va évoluer. Je vous souhaite une bonne journée à tous, à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut, ciao.